Alors voilà cette deuxième vidéo sur le thème de la manière d'établir un hôtel taoïste chez soi. Je vais toujours plonger mes yeux dans mes notes, hein. Je ne suis pas un conférencier professionnel, donc vous m'excuserez les moments de réflexion et d'attente pour essayer d'être le plus précis et puis ne pas, ne pas vous laisser avec des malcroyances ou des informations douteuses. Et je vous invite toujours, bien sûr, à vérifier tout ce que je vous dis. Ça sera un joli parcours et c'est le seul moyen d'acquérir pour vous des connaissances valables. C'est de les acquérir par vous-même. Alors, je vais essayer maintenant donc de vous éclairer un petit peu sur les dieux taoïstes. Encore une fois, il y en a des milliers. Donc j'ai fait un choix. C'est un choix qui est orienté par ma propre pratique. Et aussi parce que je connais en Chine des dieux qui sont les plus souvent représentés dans les hôtels à la maison, en fait, les hôtels privés. Dans les monastères, évidemment, il y en a beaucoup plus qui seront représentés, puisqu'encore une fois, c'est vraiment une famille très grande. On va commencer par faire un petit peu d'ordre, parce qu'il n'y a pas que les dieux qui sont représentés, il y a aussi les immortels, les êtres véritables, les sages, les maîtres. Donc, il y a un ouvrage, Taiping Ting, qui décrit ça avec pas mal de précision, pour les classer en fait par degré d'élévation et de pureté. Pour ceux qui connaissent le système du classement du... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Le système de classement du monde manifesté et du monde non manifesté, par étage, en 9 cieux, qui est le système de classement taoïste. Quelquefois, ça va résonner un tout petit peu. Et donc, n'hésitez pas à faire des liens avec ces 9 cieux. Là, on aura 6 niveaux de manifestation d'êtres extraordinaires. Le plus bas, c'est les Xianzhen, donc les vertueux. Et les vertueux, ils assistent les sages. Qui sont les vertueux? Typiquement, c'est vos enseignants, par exemple, s'ils font bien leur boulot. Vos maîtres. Voilà, pour l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui vous apportent une certaine connaissance et puis qui vous guident. Donc, voilà, chez les moines taoïstes, il y a énormément de Xianzhen. Et voilà, donc c'est des gens aussi qui ont décidé de se dédier à ça, à la transmission d'une sagesse. Ensuite, étape suivante, vous avez les Shenzhen, les sages. Donc ça, c'est des vertueux de haut vol. Hein. Donc c'est le premier rang qui a vraiment bien travaillé, bien évolué, qui se hisse au niveau des sages. Les sages sont tous issus du peuple. Hein. Donc c'est pas des gens qui nous ont envoyés du ciel, ou c'est pas des dieux d'une pureté céleste. Ensuite, en 3, on arrive avec les femmes et les hommes du Tao, les Taogen. Donc ça, c'est des êtres humains qui ont pénétré le Tao, et véritablement, et qui aident les gens sur cette voie. Donc c'est des maîtres spirituels de haut niveau. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'aujourd'hui, certainement, dans notre génération, il doit y avoir une dizaine de Xianzhen dans toutes les spiritualités confondues, hein, pas seulement pour le taoïsme. Donc c'est quelqu'un de quand même... pardon, les Taogen, donc c'est quand même des gens d'un niveau assez rare. Hein. Ensuite, on a les Xianzhen, les immortels. Alors les immortels, ce sont ceux qui ont été jusqu'à réaliser leur immortalité. Typique, le patriarche du Chuanzhen, c'est-à-dire de l'école monastique taoïste, Wang Chongyan, et ses 7 disciples, c'est des immortels.
Une fois, j'avais questionné ma maître, parce qu'il y a beaucoup d'immortels aujourd'hui. Elle m'avait dit, oh, je crois qu'il y en a deux, elle disait comme ça, mais qu'elle a essayé de les rencontrer, mais qu'on n'arrive pas en fait à les rencontrer. Donc, quand on parle des immortels, on est déjà entre le mythe et la réalité, et on est déjà en train de créer des images qui vont être plus à l'image du ciel, dont on va avoir besoin pour nous-mêmes nous élever. Euh, Après, on a les Genjen, les véritables, les divinités en fait. Et donc, ces divinités-là, les véritables, elles sont reliées au monde manifesté. Elles sont sur Terre en fait, pour nous aider. Donc, typique, on va avoir par exemple Kuan Yin, la déesse de compassion, Xuan Wu, le Xuan Wu, non. Xuan Wu, c'est déjà un peu plus limite parce qu'il est lié au Boisseau du Nord. Non, Xuan Wu, c'est plutôt déjà une vraie divinité céleste. Euh, on va avoir Kuan Yu. euh, voilà, donc c'est des êtres humains qui ont été élevés au rang de Dieu, mais qui sont agissant parmi nous. Et on les sépare des dieux qui, eux, résident dans le ciel, et donc qui sont plus subtils, ils sont pure énergie en fait. Voilà, donc là, on a vu ces 6 niveaux. Quand je vous montrerai mon hôtel, vous verrez un petit peu à quoi ça sert de les séparer. Si vous allez réaliser un hôtel chez vous qui vous permet d'avoir plusieurs étages, à ce moment-là, ça sera important de les distinguer. Et le Tao, bien sûr, c'est au-dessus de tout cela encore. Si vous étudiez les 9 palaces, vous allez un peu mieux comprendre aussi pourquoi il y a cette hiérarchie qualitative en fait. Donc tout ça, ça doit nous parler à nous, êtres humains. Nous sommes des êtres sociaux, donc on est organisés socialement. On a une famille, on est pour la plupart d'entre nous avec une compagne, un compagnon, certains ont des enfants. Donc pour que ça nous parle, tout ce monde des dieux est organisé dans une hiérarchie qui épouse la hiérarchie de l'Empire chinois en fait. Et tous ces dieux sont aussi mariés, ils ont des enfants. Alors, ils n'ont pas des enfants comme nous, quelquefois. Leurs enfants, ça devient des étoiles, c'est des dragons, d'accord. Mais pour que ça nous parle, que ça soit plus proche de nous, ils connaissent un peu les mêmes soucis que nous. On peut faire quelquefois des comparaisons avec la mythologie grecque, par exemple. On peut aussi faire une comparaison avec le système des saints dans le christianisme. Moi, je suis musicien, par exemple. Enfin, je suis musicien, et donc, il y a Sainte Lucie qui est la sainte patronne des musiciens. Donc, on va retrouver aussi dans le taoïsme tous ces saints patrons. Et chaque métier, chaque circonstance de la vie a un patron. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une tellement grande multitude de dieux, d'immortels, d'êtres véritables, d'hommes du Tao auxquels on peut se référer par rapport à nos soucis quotidiens. Voilà, donc maintenant je vais me lancer dans un énoncé où je vais vous présenter quelques dieux. Ça va peut-être vous guider vous-même pour choisir vos dieux. On les choisit par inspiration, ça peut être une inspiration quelquefois même assez, j'ai envie de dire, violente, parce que c'est une telle évidence. Il y a des images, des parcours qui nous parlent tellement. Donc on est dans le domaine de l'inspiration quand on choisit ces dieux. Mais comme dit Miles Davis,
à propos de l'improvisation. Il dit l'improvisation commence au-delà de ce qu'on connaît, mais mieux vaut en connaître beaucoup. Donc n'hésitez pas à compléter tout ce que je viens de dire avec des lectures. Googlez. Vous allez tomber sur des choses de Wikipédia, mais vous verrez aussi des écoles de Qigong, des écoles de Tai Chi, des écoles d'arts martiaux, des courants taoïstes, beaucoup de choses publiées en anglais, qui vont vous parler de ces dieux, et quelquefois vous allez noter des différences par rapport à ce que j'ai dit, quelquefois des différences assez importantes. Intégrer ces différences dans votre interprétation des dieux, de ce que représentent ces dieux comme fréquence, comme énergie, et ensuite écouter à l'intérieur de vous comment ça vous parle. C'est ce qui est le plus important. Alors, on va commencer avec les trois purs, les San Qing. Pourquoi est-ce que je commence avec les trois purs? Parce que c'est le plus haut niveau en fait. Là, on est vraiment au niveau de la pure énergie. Et donc, il symbolise les trois formes d'énergie primordiales. Je vous en parle aussi parce que moi je suis en Suisse, et donc la plupart des taoïstes suisses vont certainement aller faire un jour un pèlerinage à Mingshan, en dessus d'Yverdon. Et donc quand ils vont rentrer dans la partie temple du lieu, ils vont être en face de trois immenses statues, c'est les San Qing. Et donc encore une fois, Mingshan a vertu d'être généraliste et d'avoir choisi ces dieux comme saint patron du lieu. Ils ont vraiment choisi ce qu'il fallait, à savoir quelque chose de premier et fondamental. Donc il y en a trois, les trois purs. Il y a la pureté de jade, Yuan Shi Tian Jun. Et donc cette pureté de jade, c'est vraiment le souffle originel dans sa forme la plus pure. Et les deux autres purs sont issus de cette première énergie. Le pur suivant, c'est la première énergie quintessentielle, c'est-à-dire la première transformation de cette énergie originelle qui va pouvoir permettre, entre autres, le monde manifesté que nous, on connaît. Donc l'appellation, c'est Taishan Tatao Tun. Je vous les écrirai en dessous de cette vidéo, de manière à ce que quand vous googlez, vous ayez déjà le pinyin, c'est-à-dire la traduction en écriture occidentale propice de ces dieux. La troisième, celle qui nous intéresse le plus, c'est Lao Tzu divinisé, la troisième de ces puretés, Taishang Lao Tun. C'est celle qui figure le plus souvent, en tout cas qui trône le plus souvent dans un hôtel taoïste privé. Elle est reliée à un écrit, au Tao Te Ching, celui qui est attribué à Lao Tzu, le Tao Te Ching. Le mot Ching, qu'on traduit par classique, c'est un mot assez difficile à expliquer dans le sens où, ça veut dire classique, Yi Ting, le classique des transformations, du changement, Qing Jing Jing, le classique de la pureté ou de la clarté. Et en même temps, si on entend le mot Ting Luo, c'est-à-dire le nom pour les méridiens, c'est le même Ting. À savoir, c'est vraiment quelque chose de... C'est une écriture divine. Vous êtes, à travers vos réseaux de méridiens, nous sommes une information divine écrite avec des méridiens. Donc, le Tao Te Ching, c'est une information divine écrite de manière littéraire. Okay? Et donc aussi, cette manifestation des trois purs, donc Taishang Lao Tun, elle est liée aussi à la diffusion de cette connaissance, de cette conscience du Tao pour les hommes. Voilà, pour les trois purs, je vais arrêter là. Un autre de ces dieux qui figure très souvent en tout cas dans tous les monastères, dans tous les temples, et parfois dans les hôtels familiaux privés à la maison, c'est l'empereur de Jade. L'empereur de Jade, c'est...
je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est pas mon préféré, même si je m'y réfère parce qu'il est dans certaines pratiques, bien sûr. Mais il a quelque chose, je vous partage, c'est quelque chose de très personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais il ressemble beaucoup à notre Dieu à nous. Donc je l'ai moins cherché chez les taoïstes, puisqu'il est très présent dans notre culture. En fait, c'est Dieu. Euh, L'empereur de Jade, c'est Dieu. Euh, il est en dessous des trois purs, parce qu'il est déjà vraiment dans euh, la gestion de ce à quoi on a accès, du monde manifesté. Et donc, du coup, c'est aussi le Dieu qui gère toutes les autres divinités. Les divinités, les hommes, les démons, les immortels, tout est sous sa gouvernance en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que tous les temples taoïstes ont une salle qui lui est dédiée et aussi il est partagé avec les confucianistes, hein, c'est important à noter. Le confucianisme, ce n'est pas seulement une rhétorique rituelle, politique, pédagogique, etc. Donc il y a aussi toujours cette référence à, à des dieux aussi. Wang Munyanyang, la dame reine-mère, j'ai envie de vous la citer tout de suite parce que c'est la femme de l'empereur de Jade. Donc, on va parler un peu plus tard des divinités féminines. Je ne vais pas trop m'éterniser sur cette reine-mère, parce qu'en fin de compte, elle est assez loin de notre culture. Je vous en parle parce qu'elle est responsable du jardin des pêches d'immortalité. Alors donc ça c'est important pour votre culture si vous découvrez le taoïsme et vous avez envie un petit peu d'être à l'aise quand vous découvrez différentes choses. La pêche d'immortalité, si vous avez vu Kung Fu Panda, vous voyez il y a cette magnifique, le fameux dessin animé, où il y a Wu Kuei, le grand maître, le vieux maître qui accède à l'immortalité, et donc ça se passe après une discussion au pied d'un péché. Et donc voilà, cette pêche d'immortalité, c'est une notion très importante dans la culture taoïste. Et si vous êtes intéressé par le singe pèlerin, et ben dans son histoire, vous verrez qu'à un moment donné, ben en fait, tout ce qui lui arrive, la punition divine qu'il reçoit, le singe pèlerin, c'est un livre qui est important pour les taoïstes parce qu'en fait, on le lit comme ça, on rigole, on voit les dessins animés qu'on diffuse beaucoup en Chine sur le singe pèlerin et les enfants adorent les mésaventures rocambolesques du singe pèlerin. Mais en fait, c'est un ouvrage alchimique très important avec une symbolique très claire, très précise. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent Liu Yiming, ce grand taoïste écrivain Chuanzhen du 19e siècle, il a écrit des commentaires de ce voyage vers l'ouest, donc le livre qui relate les aventures du singe Sun Wukong. Sun Wukong, c'est pas rien, hein. Sun Wukong, ça veut dire Sun qui a réalisé la vacuité. Donc, c'est pas seulement un singe qui fait des bêtises, hein. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que c'est elle qui s'occupe de ce jardin, qui entretient ses pêches, celle qui va régler la cueillette une fois tous les 1000 ans. Et c'est l'empereur de Jade qui va les accorder à certains d'entre nous, je vous le souhaite. Je vais donc continuer avec les dieux masculins. Alors, il ne faut pas y voir du sexisme dedans, mais c'est qu'en fait, simplement, si on veut évoquer une fréquence qui est particulièrement yang, les trois purs, c'est un yang pur, du coup, on va plutôt préférer pour le yang des images masculines. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, pour le yin, on aura plutôt des images féminines. Donc maintenant, je vais vous parler du guerrier authentique, Jen Wu, qui s'appelait Suen Wu avant, mais voilà, donc l'appellation Jen Wu Dadi est la plus connue aujourd'hui.
Euh, je vous en parle d'abord parce qu'il est très connu des pratiquants de Bouddhang. Je vous dirai pourquoi ensuite, mais aussi parce que il est... alors moi, on me l'a présenté comme ceci, oralement, mais je ne l'ai jamais lu. Donc je vous le donne comme ça, peut-être vous le trouverez quelque part cette information. Mais il est un peu tutélaire de tous les exorcistes en fait. Donc il y a le plus connu des exorcistes chinois, des dieux liés à l'exorcisme, c'est Zhong Kui. Je vous le mettrai aussi dans la liste, vous le verrez, peut-être qu'il va vous parler si vous avez besoin de comment dire, nettoyer ou rassurer une partie de votre maison. Zhong Kui fera tout à fait l'affaire. Voilà, il est lié au Boisseau du Nord. Et les 7 constellations, pardon, il est lié aux 7 constellations du Nord. Historiquement, c'était un général courageux, fidèle, qui, à la fin de sa carrière militaire, s'est retiré sur le mont Taïre pour aller étudier le Tao. Et en fait, c'est l'empereur de Jade, vous vous souvenez, l'empereur de Jade, c'est Dieu, d'accord? C'est l'empereur de Jade qui attribue aussi l'immortalité. C'est l'empereur de Jade qui, considérant la vie de cet homme, a décidé de lui accorder le titre de Dieu. Et en son honneur, il a changé le nom de cette montagne Taïre en Bouddhang. Et donc c'est pour ça que c'est le patron le plus important des montagnes de Bouddhang. Et les pratiquants d'arts martiaux de Bouddhang, en général, ont une représentation de ce dieu dans leur dojo. Dieu de la guerre, quelquefois, ça peut choquer. En fait, on est dans la langue chinoise, donc faites un peu attention avec ça, parce que il est lié au Boisseau du Nord, aux constellations du Nord, et donc l'animal mythique du Nord, c'est la tortue. Et la tortue, elle a une carapace. Et donc les représentations de ce dieu, de Zhenwu, on le représente souvent avec une carapace dorée qui symbolise la carapace d'une tortue. Et donc le mot tortue, c'est Wu, quoi. Et il y a un lien entre ce mot Wu et le mot guerrier et guerre, ce qui fait que c'est devenu le dieu de la guerre. Mais ce n'est pas un dieu qui organise ou qui suscite la guerre ou qui donne la force pour être guerrier. Vous vous souvenez, dans la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet, je vous ai parlé de Yahvé, l'ancêtre de notre Dieu, qui était le Dieu de la guerre. Là, c'est vraiment le Dieu de la guerre. C'est-à-dire on s'en sert pour anéantir son voisin. D'accord? Ça, c'est pas le propos avec Zhenwu. Même s'il est associé aux écoles d'arts martiaux de Bouddhang. C'est une question géographique. Dans ces dieux qui sont liés à l'exorcisme, j'ai envie de vous parler encore de 2 dieux masculins. Il y a le dieu du tonnerre, Lei Shen. Il est très populaire. C'était en fait un des premiers dieux que le taoïsme a pris des religions populaires pour l'utiliser dans le taoïsme religieux. Il y a eu le dieu de la terre et le dieu du foyer qui a aussi été emprunté aux religions populaires. Donc c'est le dieu qui fait tomber la foudre en fait. Mais c'est une foudre qui juge. Donc elle punit quand on a commis des méfaits. Donc c'est un dieu qui distingue le bien du mal. Je vous le cite parce que il y a tout un système d'exorcisme qui est lié au tonnerre et qui souvent se réfère à ce dieu-là. Et donc peut-être dans votre parcours taoïste, vous serez lié à des incantations qui vont le mentionner, que vous sachiez voilà, qui c'est, le dieu du tonnerre. Et l'autre
qui est Wanling-Wan. Moi, je l'aime beaucoup, Wanling-Wan. C'est donc un des dieux courroucés, un dieu avec un troisième œil. Il a des yeux absolument féroces. Il brandit une massue en acier qui est en plusieurs sections. Et il a un mudra qui fait penser un peu au doigt d'honneur. C'est un dieu qui est vraiment qui accompagne les taoïstes dans leur parcours. On le trouve souvent à l'entrée des monastères euh, pour, euh, pour décourager les démons d'entrer dans le monastère. Et donc, voilà, il est à côté des pratiquants pour les périodes quelquefois difficiles. Enfin, je ne sais pas comment vous pratiquez votre taoïsme, mais quelquefois, à la rencontre de nos démons, quelquefois ça peut être un peu difficile. Et Wanling-Wan, il est là pour nous donner un coup de main. Donc, je vous le cite parce que si vous rentrez dans la pratique du taoïsme de manière vraiment très profonde, peut-être que vous en aurez besoin dans votre hôtel. Je vais finir avec deux femmes très importantes, et donc une qui est vraiment juste essentielle, mais je vais d'abord encore citer quelques dieux. Il y a le souverain jaune, Huangdi, donc il est très important aussi dans le taoïsme populaire, parce qu'il est lié à un empereur mythique. Et cet empereur mythique, c'est un empereur qui a organisé la Chine. Jaune, la couleur jaune, c'est la couleur du centre dans les Orients. Donc, il y a Fuxi qui est l'inventeur des trigrammes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ont envie d'approfondir le taoïsme, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le I Ching et les trigrammes. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, il faut travailler là-dessus. Donc c'est lui qui aurait découvert la signification des trigrammes, associé aussi aux 8 directions des Orients. Il a réglé aussi le calendrier paysan. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment mis de l'ordre. C'est vraiment... le mot m'échappe juste là maintenant. C'est un dieu civilisateur. Voilà. Il est très lié à la civilisation. Il y a le maître céleste Zhang. C'est très important qu'on en parle parce que donc moi je suis très lié au taoïsme Chuanzhen, taoïsme religieux. Mais le taoïsme existait bien avant le taoïsme Chuanzhen. Et en fait, ces premières organisations, on les doit au maître céleste. Alors, on dit les maîtres célestes. En fait, il y a eu un maître céleste, c'est ce fameux maître céleste Zhang, qui a créé le courant des maîtres célestes. Ce courant des maîtres célestes, il a un pape. Je ne trouve pas trop d'autres associations que ça. Il a un pape, et cette fonction se transmet de père en fils. Et donc aujourd'hui, le pape des maîtres célestes est à Taïwan. Ceci dit, dans un moment de l'histoire, il y a eu une scission entre le nord et le sud. Le nord avait conservé l'appellation maître céleste, le sud est devenu les Zhenyi, c'est-à-dire le courant de l'unité orthodoxe. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et c'est un courant qui est très présent aujourd'hui en Chine, très présent à Wudang chez les maîtres Dharma Sudo Wudang. C'est un courant qui est très lié au taoïsme populaire aussi. C'est des taoïstes séculiers, les taoïstes Zhenyi. Voilà. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de Guan Yu, qu'on trouve beaucoup dans les restaurants, dans les magasins chinois. Vous prenez, puis il y a un dieu qui a vraiment pas l'air commode, avec une hallebarde, et c'est Guan Yu. Guan Yu, c'est un héros de l'histoire chinoise, de la période des Trois Royaumes, qui
qui est mentionné, qui est un personnage très très important, il n'est pas mentionné, c'est un personnage très important, dans des romans fondateurs de la littérature chinoise, qui est le roman Trois Royaumes. Et c'est un personnage extraordinaire, moi je l'aime beaucoup. Il est d'une intégrité mais absolument sans faille. C'est quelqu'un qui est juste, il est sensible, euh, il sait prendre les décisions difficiles pour le bien de tous. Euh, c'est un combattant redoutable. Et donc de ce fait, il a un aspect protecteur. Et donc, évidemment, si vous avez un magasin chinois et que vous redoutez les voleurs, rien de tel que de mettre Guan Yu à l'entrée. Euh, il est tellement protecteur, prude et honnête qu'en fait, la mafia l'utilise aussi. Sauf que il l'utilise en mettant la hallebarde dans l'autre main. De cette manière-là, ça inverse ses qualités. Et donc, il devient utile pour des tâches qui n'ont rien à voir avec l'honnêteté et la probité. Voilà, donc c'est il a œuvré pour la Chine, hein, il a été décapité à la fin de sa vie. Il a œuvré pour la Chine pendant cette période des Trois Royaumes, pour une Chine qui puisse être réunie, être harmonieuse. Et c'est touchant, j'ai vu des images à Hong Kong, des images très récentes de manifestants qui avaient descendu en fait Guan Yu dans la rue pour lui faire un rituel au milieu d'une manifestation. Donc voilà, pour simplement présenter la valeur de la fréquence que génère l'adoration de Guan Yu. Et puis, les huit immortels. Alors, les huit immortels, je ne vais pas vous les détailler. Dans les huit immortels, il y a une femme, He Xianggu, dont je ne vous parlerai pas, parce que disons, c'est anecdotique. De ces huit immortels, il n'y en a qu'un seul qui figure régulièrement dans les autels taoïstes. Les huit immortels figurent tout le temps dans les monastères taoïstes. Ils sont généralement des fresques, et on les connaît à travers des romans formidables. Les huit immortels traversent la mer, ou les huit immortels, le voyage vers l'Est. Donc c'est des romans fantastiques avec des aventures fantastiques, et donc ils sont représentés, les huit en général. Donc c'est des combinaisons de scènes avec de l'eau, avec des dragons, et donc on les trouve très très souvent. Mais dans les hôtels, et en tout cas les hôtels à la maison, on trouve uniquement Lu Dongbing. Pourquoi est-ce qu'on trouve Lu Dongbing? Parce que c'est le saint patron des médecins. Et donc, par exemple, si vous allez chez les acupuncteurs chinois, très souvent, vous allez trouver Lu Dongbing, vous le reconnaîtrez, il a une coiffe de lettré, il a une coiffe d'officier, et il a une épée, souvent l'épée est dans le dos. C'est une personne qui est... il est très bon. Il y a un dicton chinois qui dit Go Yao Lu Dongbing, et ça veut dire que le chien mord Lu Dongbing. Donc c'est simplement, on peut imaginer une scène d'un maître avec son chien, et le maître se laisse mordre par le chien sans le réprimander. Hein. Donc c'est cette idée-là. Voilà, donc c'est aussi un enseignant, c'est un enseignant mythique, il apparaît, ou il est apparu à la plupart des taoïstes qui ont instigé des nouveaux mouvements, des nouveaux courants taoïstes, de nouvelles pratiques. Il leur est apparu, il leur a enseigné quelque chose.
Donc il est le saint patron de beaucoup de courants taoïstes parce qu'il a initié quelque chose. Voilà, maintenant on va parler des déesses. Alors, je pars du plus haut pour aller vers le plus bas. Je vais vous en parler de deux principales. Oh, je ne vous ai pas parlé du dieu de la fortune. Ben voilà, il suffira d'aller chercher. C'est marrant, c'est un truc chez moi qui cloche la relation à l'argent, à la fortune. J'y pense pas assez. Néanmoins, j'en ai un dans mon hôtel, donc je vous montrerai, mais c'est le plus petit de l'hôtel, tout s'explique. Donc je vous en parlerai de mon hôtel dans la vidéo suivante. Domu, la mère du boisseau. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante? C'est vraiment une... D'abord, c'est l'épouse du vénérable du boisseau du Nord. Et Domu, elle est importante parce que c'est vraiment... c'est la féminité. Voilà, c'est le matriarcat, c'est cette... enfin, j'arrive pas à mettre des mots dessus tellement ça évoque quelque chose de fort en moi. Donc, je vous en parle timidement, mais c'est important que vous la connaissiez déjà parce que si vous êtes français et que vous allez voir Karine Martin de l'association française taoïste dans son temple, et ben vous allez vous retrouver en face de Domu. Elle est importante aussi parce qu'elle est reliée, en fait, elle a eu 9 enfants. Et ces 9 enfants, c'est les 7 étoiles de la Grande Ourse, plus 2 fonctionnaires qui viennent l'aider en plus, des assistants impériaux. Donc voilà, pour tous les gens qui ont des pratiques liées à la Grande Ourse, on ne va pas en parler ici, c'est un thème assez complexe, Domu est une divinité importante. Je ne l'ai pas dans mon hôtel, je ne l'ai pas trouvée, elle est difficile à trouver, représentée. Évidemment, il faut qu'on parle de Kuan Yin. Donc voilà, ça c'est la star des déesses bouddhistes dans toute l'Asie. Kannon, Kuan Yin, Guanyin, et c'est la déesse de compassion. Et elle est très très importante parce que elle représente la fréquence qui est l'une des plus importantes à percevoir et à développer chez un pratiquant, qui est celle de la compassion. Être capable de compassion, c'est avoir eu accès à un niveau de conscience qui apporte une connaissance fondamentale. Et donc c'est très important d'y œuvrer, et Kuan Yin peut nous aider dans cette démarche. J'aimerais développer un tout petit peu le sujet parce qu'en fait, il y a une petite querelle entre taoïstes et bouddhistes. En fait, vous savez que Kuan Yin, elle est née du passage du bouddhisme de l'Inde à la Chine. Et dans ce passage-là, il y a eu un des disciples de Bouddha qui s'appelle le Bouddha Avalokiteshvara, et qui était très féminin. Il avait des traits très féminins. Quand le bouddhisme est arrivé en Chine, qu'il est devenu le bouddhisme Chan, celui de Shaolin, hein, pour citer un endroit, un dieu, il fallait pour les Chinois une représentation féminine. Et donc Avalokiteshvara faisait parfaitement l'affaire, et donc il est devenu une divinité féminine, la déesse de compassion. Un Bouddha féminin, la déesse de compassion Kuan Yin. Ça a été possible parce que, en fait, chez les taoïstes, il y avait Tsoran Daoren ou Tsoran Genren, ça dépend des courants. Et donc, c'est un propos important parce que ça ramène au fait que les taoïstes sont attachés à des fréquences. La compassion, c'est une fréquence. Et cette fréquence, elle s'incarne. Et elle ne pouvait pas s'incarner seulement dans une seule personne. Elle s'incarne régulièrement. Et donc, pour les taoïstes,
que ça soit Avalokiteshvara ou que ça soit Kuan Yin, c'est une incarnation de Tsoran Jailen. Ok. Donc, dans les monastères taoïstes, vous demandez où est Kuan Yin, on va tout de suite vous apporter devant Kuan Yin. Mais si vous fouillez un peu le sujet avec le maître qui sera présent, il vous dira non, non, mais en fait, c'est la représentation de Tsoran Jailen. Et voilà. Donc je voulais juste préciser ça parce que ça nous ramène toujours à ce propos que le fait d'adorer des dieux, c'est de se mettre en phase avec une fréquence. Et c'est en cela que c'est le plus important. C'est cette exigence qui doit nous guider dans la construction d'un hôtel privé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ça vous a éclairé. N'oubliez pas de googler, je ferai la liste en dessous de tous les lieux que j'ai mentionnés en pinyin pour que vous puissiez après faire vos recherches. Si vous trouvez des livres sur la question, c'est assez difficile, surtout en Europe, il y a beaucoup de choses beaucoup plus en anglais. Voilà, continuez de vous instruire et de vous sentir inspiré. Bonne pratique.